Alors avant tout traitement, il faut tout d'abord un diagnostic du syndrome fibromyalgique qui soit posé avec un diagnostic différentiel. C'est une maladie qui est complexe et il y a souvent plusieurs formes de présentation clinique de la fibromyalgie. Donc, il faut une prise en charge qui soit adaptée aux symptômes. Il n'y a pas un médicament spécifique pour le syndrome fibromyalgique. Il y a des traitements, néanmoins, pour la douleur, pour les troubles de l'humeur, pour le sommeil. La prise en charge doit être tout le temps accompagnée, le patient doit être accompagné dans sa démarche, il doit être au centre du processus thérapeutique. Il faut prendre des médicaments, bien sûr, pour avoir une qualité de vie qui soit optimale, mais il faut éviter le mésusage des médicaments, surtout chez les enfants et chez les jeunes qui peuvent avoir des manifestations de douleur. Alors, avant de parler de sport, il faut surtout parler d'activité physique. En effet, l'activité physique doit être individualisée, adaptée en fonction de ses capacités et en fonction de ses aptitudes. L'activité physique représente la première ligne de prise en charge de la fibromyalgie, donc c'est vraiment très important. Néanmoins, il faut suivre les conseils de son médecin, il faut l'adapter à ses capacités, il faut éviter d'en faire trop, il faut éviter de faire trop d'efforts, il faut bien sûr bouger, mais il faut aussi réévaluer ses aptitudes, ses priorités de manière régulière. Et il faut aussi s'engager dans une réflexion aussi de prise en charge qui soit positive avec une activité qui plaise, que ce soit la marche ou que ce soit la nage par exemple. Donc il faut en résumé éviter le déconditionnement et il faut réguler son niveau d'activité physique pour maintenir une bonne qualité de vie. Les thérapies cognitivo-comportementales sont très importantes dans la prise en charge des syndromes fibromyalgiques, tout comme l'activité physique, c'est vraiment des thérapies qui sont en première ligne de la prise en charge. Il est important d'avoir une prise en charge qui soit multidisciplinaire, interdisciplinaire, et les thérapies cognitivo-comportementales ont montré leurs effets tout à fait positifs chez les patients en général, que ce soit sur le sommeil, sur l'anxiété, sur les syndromes anxio-dépressifs. Mais dans le syndrome fibromyalgique, il a été clairement montré que ces thérapies cognitivo-comportementales, lorsqu'elles sont orientées vers la douleur et vers les insomnies, sont bien supérieures dans leur efficacité par rapport à de simples mesures d'hygiène ou de régulation du sommeil. Donc, en conclusion, les thérapies cognitivo-comportementales, l'activité physique sont en première ligne, les médicaments arrivent loin derrière, néanmoins, doivent être utilisés pour en tout cas endiguer certains des symptômes sur les conseils des médecins.